Bonjour à tous, je m'appelle Uriel et je vais vous raconter une histoire. Il était une fois une petite fille nommée Joie. Elle vivait dans une belle maison entourée d'une famille et d'amis aimants. Dans cette maison, il y avait un beau et grand jardin, tellement grand qu'un chemin avait été tracé par ses parents afin qu'elle puisse y marcher, se développer et faire ses expériences. Alors chaque jour, Joie s'empressait d'enfiler ses chaussures et d'arpenter ce chemin. Elle pouvait y faire de la cueillette, arroser des plantes, courir, sauter, observer le coucher du soleil et les étoiles, et tant d'autres choses qui la rendaient heureuse. À chaque retour de balade, elle aimait passer du temps à raconter à ses amis et sa famille tout ce qu'elle avait pu rencontrer et faire sur son chemin. Un beau jour, Joie rencontra sur ce chemin un homme qu'elle connaissait. Alors elle s'approcha de lui sans crainte. Mais plus elle s'approchait, plus le beau temps disparaissait et laissait place à une pluie orageuse. Lorsqu'elle fut près de lui, cet homme la recouvrit d'un grand drap. Sous ce drap, Joie eut tellement peur qu'elle était incapable de sortir. Elle attendait la boule au ventre que ce drap soit ôté. Lorsque ce fut le cas, elle rentra chez elle en courant et s'enferma dans la salle de bain. Elle se mit face au miroir et se rendit compte que son visage, son corps et son cœur avaient changé. Depuis ce jour, elle cessa de raconter ses découvertes et son entourage la surnomma Colère. Vous l'aurez compris, j'ai été victime d'abus sexuels par un membre de mon entourage lorsque j'étais enfant. Suite à ces événements, ma vie a commencé à ressembler à un jour de tempête. Dépression, pensées suicidaires, échecs scolaires, relations toxiques, violence faisaient partie de mon quotidien. Mon mal-être se traduisait par de la colère, mais pourtant j'étais envahie de tristesse. De la colère envers moi et mon entourage. Je tenais des propos tels que «Je n'ose pas imaginer la douleur des personnes qui subissent des violences sexuelles». Je me détachais donc totalement de ces événements. Il y a 2 ans et demi, j'ai sans cesse eu des flashs qui me revenaient. Puis j'ai pris conscience que ce sujet me concernait. C'était un choc tellement fort pour moi que pendant plusieurs mois je pleurais sans arrêt, sans pouvoir mettre ma douleur en mots. J'ai désespérément cherché de l'aide durant 2 ans, jusqu'au jour où je suis tombée sur l'association Le Viol Parlons-en, qui m'accompagne depuis déjà quelques mois avec amour, douceur et vérité. Ma foi chrétienne et cet accompagnement m'ont permis de passer de la colère à l'espoir d'une restauration totale à tous les niveaux. Si vous êtes parent, sensibilisez vos enfants au consentement, à la parole, au respect de l'autre et à la non-violence. Le viol n'attend pas qu'un enfant soit assez grand. De même, nos sensibilisations doivent commencer dès tout petit. Si vous êtes victime, osez parler. Se taire, c'est continuer à cultiver les violences faites aux femmes, aux hommes et aux enfants. Si vous faites partie de l'entourage de la victime ou de l'agresseur, il est important de penser à vous. Vous avez aussi le droit de vous faire accompagner. Si vous avez été auteur d'une agression et que vous êtes dans le regret, je vous encourage à parler et à trouver de l'aide. Rester dans le silence vous enfermera continuellement dans ce vice. C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est l'histoire d'une personne de ton entourage, c'est notre histoire. Osons parler pour dénoncer, soutenir, encourager, se libérer et passer de victime à victorieux.